Oi, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao canal Coração Francês. Aqui, nossa missão principal é te ensinar francês que fica para toda a vida. Meu nome é Audrey, sou francesa e neste vídeo vamos falar sobre uma tradição francesa que acontece todo dia 21 de junho, la fête de la musique. La fête de la musique, a festa da música. Mas essa será uma pequena novidade no canal, pois neste vídeo vou falar com vocês apenas em francês. Mesmo que isso te assuste, assistir vídeos no idioma original é essencial para seu aprendizado. De fato, você vai melhorar sua compreensão oral, enriquecer seu vocabulário e ter uma visão autêntica da língua e da cultura francesa. Seja você iniciante em francês ou não, fique tranquilo, este vídeo é acessível a todos os níveis. Na verdade, tudo o que vou dizer será legendado em francês, mas também em português. Assim, em caso de dúvida, você terá acesso direto à tradução. Em outros vídeos, faremos exercícios onde a tradução será progressiva, com explicações gramaticais detalhadas, mas nesta série de vídeos, o objetivo é, acima de tudo, familiarizar-se com o francês falado, ao mesmo tempo que descobrir partes da cultura francesa. Antes de nos lançarmos no vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Isso nos ajuda bastante. Não hesite também em deixar comentário e seguir a gente nas nossas redes sociais. Todos os links estão na barra de descrição. Sem mais delongas, bora lá! Commençons par un peu d'histoire. La première fête de la musique a eu lieu en 1982. C'est Jack Lang, alors ministre de la Culture, qui en est à l'origine. Jack Lang avait pour ambition de démocratiser l'accès à la musique en encourageant les musiciens amateurs et professionnels à se produire dans les rues et les espaces publics. En plus de rendre la musique accessible à tous, cet événement avait pour but de rassembler les différentes communautés autour de la musique. La première édition, en 1982, a été un grand succès. Des milliers de musiciens se sont produits partout en France. Il y a eu toutes sortes de concerts, du jazz, du rock et même de la musique classique. Depuis, cette journée est devenue une tradition annuelle et beaucoup de pays dans le monde entier la célèbrent aussi. Et toi, dis-moi, est-ce qu'on fête aussi la fête de la musique dans ton pays? Si oui, comment? Dis-le nous dans les commentaires. Depuis 1982, la fête de la musique est célébrée chaque 21 juin dans toute la France. Les seules années où l'événement a été perturbé, c'était à cause d'événements extraordinaires. Par exemple, pendant la pandémie de Covid, l'événement a été très impacté, tout comme en 1999 et 2003, année de grosses canicules en France. En dehors de ces cas exceptionnels, la fête de la musique est l'une des traditions les plus populaires en France. Mais pourquoi la fête-t-on le 21 juin? Eh bien, le 21 juin, c'est le solstice d'été, soit la journée la plus longue de l'année. En gros, ce jour-là, il fait jour de 5 heures du matin jusqu'à 22 heures, voire plus. C'est une occasion parfaite pour profiter et s'amuser. Que l'on habite dans un tout petit village comme moi ou dans une grande ville comme Lyon, le jour de la fête de la musique, il y aura forcément au moins un concert de prévu. En plus, tous les styles musicaux sont représentés, le rock, le jazz,
la musique classique, le reggae, le rap, etc. Non, etc. du coup, c'est en français. En français, etc. Pas etc. Vous allez forcément trouver votre bonheur. Ce qui est vraiment sympa avec cette fête, c'est que les amateurs et les professionnels se mélangent. Du coup, vous pouvez assister à des concerts très professionnels avec une scène et des chanteurs connus, mais aussi croiser beaucoup d'amateurs dans les rues, qu'ils jouent de la musique ou qu'ils dansent. Pour vous donner un exemple, une année, j'ai célébré la fête de la musique dans une petite ville pas très loin de chez moi et franchement, l'ambiance était incroyable. Les rues étaient fermées aux voitures, donc on pouvait se balader tranquillement. Sur la place principale, ils avaient installé une scène. Je crois que j'ai vu un concert d'un groupe de rock, si je me rappelle bien. Il y avait aussi une buvette, donc on pouvait boire un coup. Dans les rues, on a croisé des écoles de musique, des groupes de danse celtique et même des personnes qui dansaient sur de la musique médiévale. D'ailleurs, je me rappelle qu'on a fini par danser avec eux. C'était vraiment très sympa. Franchement, si vous êtes en France à cette période, je vous encourage vivement à y participer. En plus, tout est gratuit. Bon, à part les boissons, faut pas exagérer. Sachez qu'il y a également beaucoup de festivals de musique qui ont lieu à peu près à la même période en France, comme les Nuits de Fourvière à Lyon, où se mêlent musique, danse et théâtre, les Francopholies de La Rochelle, un événement dédié à la musique francophone, ou encore les Vieilles Charrues en Bretagne, un festival consacré aux musiques actuelles, etc., etc. Vous trouverez quelques liens dans la description si ça vous intéresse. Agora que vocês são especialistas na fête de la musique, sugiro que façam uma pequena revisão de vocabulário só para combinar o aprendizado cultural e linguístico. Mas, antes, que tal resumir o que você entendeu em voz alta e apenas em francês? Do que falamos neste vídeo? Você se lembra de datas, nomes, pontos específicos? Vou deixar você pausar o vídeo enquanto faz o exercício. Mesmo que você só consiga dizer uma frase, já será ótimo. Agora vamos falar sobre vocabulário. Como sempre, convido você a repetir tudo depois de mim em voz alta e a anotar as palavras et phrases que gostaria de mémoriser. Vamos là! Petite parenthèse, mais si vous entendez un petit bruit de fond, c'est mon voisin qui est juste là, qui a décidé de tondre, alors qu'il fait à peu près 35 degrés dehors. Du coup, ça fait du bruit, mais moi, je peux filmer que maintenant. Donc voilà, si jamais vous entendez du bruit, je suis sincèrement désolée. Bem, vamos voltar ao assunto, né? Primeiro, aqui estão algumas palavras e expressões relacionadas à fête de la musique. La musique. La musique. Un musicien. Une musicienne. Un musicien. Une musicienne. Un style musical. Un style musical. Temos que fazer a ligação. Un instrument de musique. Un instrument de musique. Un concert. Un concert. Une scène. Une scène. Une buvette. Une buvette. Une buvette.
le solstice d'été. Le solstice d'été. Le solstice d'été. Une canicule. Une canicule. Agora, alguns estilos musicais. Le rock. Le rock. Le métal. Le métal. Le jazz. Le jazz. Le jazz. La musique classique. La musique classique. Le rap. Le rap. Le reggae. Le reggae. La pop. La pop. L'électro. Et abréviation de la musique électronique. La musique électronique. L'électro. L'électro. Moi, j'aime bien écouter de l'électro, par exemple. Por fin, algumas expressões. Démocratiser quelque chose. Démocratiser quelque chose. Esta expressão significa tornar algo acessível a maior número de pessoas sem distinção de classe social, escolaridade e outros critérios. Por exemplo, il faut démocratiser l'accès à l'éducation. Il faut démocratiser l'accès à l'éducation. Être sympa. Être sympa. Esta é a versão coloquial de être sympathique. Être sympathique. Podemos usar esta expressão para falar de alguém como ton frère est super sympa. Ton frère est super sympa. Ou para falar de algo como j'ai découvert un petit café très sympa dans le centre-ville. J'ai découvert un petit café très sympa dans le centre-ville. Boire un coup. Boire un coup. Boire un coup. Cuidado, a expressão boire un coup et c'est o synonyme boire un verre. Boire un verre são usados apenas em contexto informal. Por exemplo, como colegas com que você se dá bem, pode dizer et si on allait boire un coup après le travail? Et si on allait boire un coup après le travail? Ou et si on allait boire un verre après le travail? Et si on allait boire un verre après le travail? Focamos no vocabulário nesta parte, mas, claro, convido você a usar este vídeo para trabalhar outras habilidades. Por exemplo, você pode trabalhar sua pronúncia e entonação repetindo as partes ditas em francês em voz alta. Você também pode trabalhar a gramática estudando as legendas escritas em francês. Você também pode se inspirar neste vídeo para escrever texto sobre uma tradição específica do seu país. Resumindo, não hesite em variar as formas de aprendizagem. Então, é isso, pessoal. Só me resta agradecer por assistirem até aqui. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho. Também siga a gente nas nossas redes sociais, todos os links estão na descrição. Eu realmente espero que você tenha gostado desse novo formato de vídeo. Adorei fazer isso e já tenho muitas ideias para continuar. Então, espero que vocês fiquem tão entusiasmados como eu. Por exemplo, estou pensando em preparar vídeo sobre o dia 14 de julho, que é bem especial aqui na França. Além disso, se você tiver ideias de temas, seja em relação com a cultura francesa
ou outros temas sobre os quais gostaria que eu falasse em francês com vocês, diga-me nos comentários. Estou ansiosa para ler. E, claro, se você tiver alguma dúvida sobre la fête de la musique ou sobre o vocabulário, não hesite em me dizer nos comentários, responderei com muito prazer. Muito obrigada mais uma vez por sua audiência. Merci beaucoup et até a próxima. À bientôt. Ciao.